Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment apprendre l'anglais sur YouTube, donc en regardant des vidéos YouTube. D'abord vous expliquer quels sont les points positifs, donc pourquoi est-ce que YouTube c'est intéressant pour apprendre l'anglais. Ensuite je vais vous donner quelques techniques, donc je vais vous donner 5 techniques, pour que vous puissiez apprendre l'anglais sur YouTube. Et à la fin de la vidéo je vous donnerai une dizaine de chaînes, vous verrez j'en ai un peu plus, pour que vous puissiez progresser. Donc quelle chaîne est-ce qu'il faut suivre en fonction de vos goûts et de vos préférences. Donc déjà, pourquoi regarder des vidéos YouTube pour progresser en anglais? Déjà la première chose, c'est qu'il y a une grosse quantité de contenu. J'ai regardé les statistiques, YouTube c'est 400 heures de vidéos qui sont publiées chaque minute. Donc chaque minute qui passe, il y a 400 heures de vidéos qui sont publiées sur la plateforme. Le deuxième point positif, c'est qu'il y a une possibilité d'interaction avec la communauté. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas juste à regarder des vidéos. En plus, vous pourrez poster des commentaires pour poser des questions s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Ce qui fait que vous aurez pas mal de réponses à vos questions, aux choses que vous n'aurez pas compris dans la vidéo. Troisièmement, les vidéos sur YouTube sont sécurisées. C'est-à-dire que vous tomberez très rarement, voire pas du tout, sur tout ce qui est vidéo violence, alcool, drogue, les choses comme ça qui sont pas vraiment, sur lesquelles on n'a pas forcément envie de tomber sans faire exprès. Donc il faut savoir que YouTube c'est vraiment sécurisé. Et aussi un autre point intéressant, c'est que les recommandations YouTube sont efficaces, elles sont personnalisées. C'est-à-dire que si vous êtes passionné de jardinage et que vous regardez plein de vidéos de jardinage, YouTube va vous en proposer encore plus qui sont susceptibles de vous plaire. Ce qui fait qu'en fait vous tomberez jamais à court de contenu à consommer, à regarder sur YouTube. Maintenant je vais vous présenter 5 techniques pour que vous puissiez progresser. La première, ça va être tout ce qui est en rapport avec les sous-titres. Est-ce qu'il faut regarder la vidéo sans sous-titres, avec des sous-titres anglais ou avec des sous-titres français? Donc d'abord, il faut savoir que les vidéos anglaises sous-titrées en français, c'est assez rare. Et même si vous en trouvez, je ne vous conseille pas de les regarder comme ça, parce que vous allez lire le texte, mais vous n'allez pas vous concentrer sur l'audio qui est le plus important. Les vidéos anglaises sous-titrées en anglais, est-ce qu'il faut les regarder celles-ci? Écoutez, pourquoi pas? C'est pas grave, c'est que du bonus, notamment en compréhension. Donc pour ce qui est des vidéos anglaises sous-titrées en anglais, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des vidéos qui ne sont pas sous-titrées, donc les vidéos où le créateur n'a pas eu le temps ou n'a pas voulu sous-titrer parce qu'il n'avait pas envie, et celles-ci aussi vous pouvez les regarder. Ce sera plus compliqué, mais vous pourrez lire la description de la vidéo ou des commentaires pour comprendre un peu de quoi parle la vidéo avant même de la regarder, pour bien savoir, pour pas être perdu en plein visionnage. La deuxième chose à faire, ça va être de noter le vocabulaire que vous connaissez pas. Si vous tombez sur des vidéos sous-titrées en anglais ou même si vous arrivez à comprendre certains mots, vous allez les écrire sur un papier, donc mon bout de papier, voilà. Et ensuite, vous allez, une fois que vous aurez terminé votre vidéo ou que vous serez plus posé, vous prendrez 10-20 minutes pour chercher les traductions de ces mots, donc sur internet, peu importe, ou même sur le dictionnaire si vous êtes motivé. Une fois que vous aurez ces traductions, vous les ajouterez à un système de répétition espacée. Ça peut aussi bien être physique, donc comme moi j'ai, sur ordinateur avec le logiciel Anki, ou sur téléphone avec mon Anki aussi, ou des choses comme Mosaic-Gua. Si vous savez pas trop ce que c'est, si ça vous perd un peu tout ça, vous inquiétez pas, on en parle à la fin de la vidéo. Le troisième point, ça va être de regarder les vidéos plusieurs fois. Si une vidéo anglaise n'a pas de sous-titres, ça va être très dur pour vous de la comprendre. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de bien la regarder plusieurs fois. Une vidéo, ça dure à peu près 5 minutes, c'est pas grave de passer le double en la regardant 2 fois. Et en plus, vous la comprendrez bien mieux. Quatrième point, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à demander ou si vous avez des remarques à faire, vous pouvez les faire sous la vidéo, donc sous les commentaires, dans les commentaires de la vidéo que vous avez regardée. Et en général, il y a des personnes qui vont vous répondre. Un petit conseil, si vous écrivez un gros commentaire ou quelque chose où vous posez vraiment pas mal de questions, précisez bien que vous êtes français. Comme ça, les personnes, elles vont voir que vous faites des fautes. Bon, il est français, il parle pas anglais, c'est pas sa langue natale, mais au moins il fait des efforts, donc je vais quand même essayer de lui répondre avec des mots simples. Voilà comment vont faire les personnes, les anglophones qui vont vouloir vous répondre. Donc c'est important, précisez bien que vous êtes français pour qu'on vous parle, qu'on vous respecte, qu'on vous parle bien avec des mots simples. Le cinquième conseil, ça va être d'augmenter ou de diminuer la vitesse. Sur YouTube, d'ailleurs vous pouvez faire l'expérience sur cette vidéo là, sur ma vidéo, vous pouvez appuyer sur le petit engrenage en bas à droite de la vidéo. Si vous êtes sur ordinateur, si vous êtes sur téléphone, ça se passe en haut de la vidéo, au-dessus de moi là. Vous appuyez dessus et vous allez sur vitesse et vous pouvez modifier. Vous pouvez me faire parler à vitesse divisée par 2, fois 2. Vous pouvez modifier la vitesse et comme ça, en fait, vous pourrez regarder la vidéo soit plus lentement si vous avez du mal à comprendre ou plus rapidement si vous comprenez hyper bien et que la personne parle trop lentement. Mais bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, ce sera mieux de
ralentir les vidéos en 0,5 ou en 0,75. Un sixième conseil bonus, c'est de regarder des vidéos que vous aimez. Comme je vous l'ai dit, il y a 400 heures qui sont publiées chaque minute sur YouTube. Ce serait bête de vous forcer à regarder des choses que vous n'aimez pas juste parce que c'est en anglais. Ok, donc maintenant, si vous savez pas trop quelle chaîne regarder, bah écoutez, j'en ai listé 13 pour vous. Je sais pas si c'est exactement le bon nombre ou pas, mais c'est pas grave, vous allez voir. Donc, pour tout ce qui est humour, j'en ai trouvé 2. Il y en a bien plus, hein. Mais la première, c'est The Ellen Show. Donc c'est un peu comme Touche pas à mon poste, mais en version américaine et sans les moqueries, les trucs comme ça. Enfin, il n'y a qu'une seule personne en plus. Elle invite des stars, elle parle, enfin. Et souvent, les vidéos sont sous-titrées. Donc c'est assez intéressant de regarder. Si c'est des choses qui vous plaisent, tout ce qui est les talk shows, les choses comme ça, pourquoi pas regarder. La deuxième chaîne YouTube, c'est FBE. Donc Fine Brothers Entertainment. Donc c'est une chaîne de réaction, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un groupe de personnes, par exemple des adolescents, et ils vont leur montrer des vidéos drôles, des choses comme ça, et ils vont regarder les réactions. Et donc ils filment ça. Souvent les vidéos sont sous-titrées, en anglais au moins. Les plus populaires sont même sous-titrées en français, même si c'est plus rare. Mais si ça vous plaît, bah, vous n'avez pas besoin de sous-titres pour apprécier. Pour ce qui est des chaînes de culture, j'en ai listé 3. La première, c'est Kurzgesagt. In a Nutshell, c'est une chaîne YouTube qui aborde pas mal de sujets. Ça va de l'histoire, de la géographie, la politique, ça parle aussi de science, enfin ça va un peu partout. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites animations assez simples qui nous font mieux comprendre la vidéo. Les vidéos sont souvent sous-titrées en anglais, du coup vous allez encore mieux comprendre. Mais je pense que même rien qu'avec les animations, vous pourrez vraiment très bien comprendre les vidéos. La troisième chaîne de culture s'appelle Know This. Donc Know This, c'est une chaîne qui parle principalement d'histoire, de géographie et de géopolitique. S'il y a des domaines qui vous plaisent, vous pouvez aller voir. Ça parle par exemple de pourquoi tel et tel pays s'entendent bien, à quel point cette économie est-elle puissante, des choses comme ça. Si ça vous intéresse, bah pourquoi pas aller faire un tour dessus. Maintenant, tout ce qui est des chaînes qui donnent des conseils pour apprendre l'anglais. Bah bien entendu, la première, c'est ma chaîne à moi, celle que vous êtes en train de regarder. Si d'ailleurs cette vidéo vous plaît, si vous voulez recevoir plus de vidéos comme ça, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Une autre chaîne s'appelle My Liberty TV, enfin My Liberty TV, je pense que ça prononce comme ça, comme c'est un peu à la française, libre en anglais. Donc c'est une chaîne qui a été créée par une fille qui s'appelle Marie. Elle fait des vidéos un peu comme moi, elle c'est surtout avec des diaporamas qu'elle fait ça. Je vous invite à aller la voir parce que moi j'aime bien, enfin c'est assez agréable à regarder, elle donne de bons conseils. Si vous lui posez des questions, elle vous répondra. Moi aussi, vous inquiétez pas, si vous me posez des questions dans les commentaires, etc., je pourrai vous répondre assez rapidement. La troisième chaîne, s'appelle les tutos de Huito. Donc lui, il fait pas de vidéos du genre comment apprendre l'anglais en regardant des films, des choses comme ça. Il donne principalement des conseils sur la langue anglaise, vraiment que la langue anglaise. Sur la grammaire, la prononciation, la conjugaison, des choses comme ça. Il fait des vidéos sur un fond vert, c'est assez explicatif, il y a des petits textes à côté. Bref, si vous avez des hésitations par rapport à ça, allez voir sa chaîne, c'est vraiment intéressant. Maintenant, tout ce qui est chaîne d'actualité. J'en ai listé 4. La première, c'est BBC, donc c'est un peu comme TF1 version britannique, en fait, c'est au Royaume-Uni. Et j'ai ensuite listé 3 chaînes américaines. Bon, je regarde pas l'actualité, donc je pourrais pas trop vous en dire plus. Mais la première, donc c'est Fox News. La deuxième, CNN. Et la troisième, c'est Vox. Donc les deux premières, CNN et Fox News, je crois, enfin, c'est des chaînes de télé. Par contre, Vox, je crois pas que c'est une chaîne de télé, je crois que c'est un magazine en ligne, des choses comme ça. Mais quoi qu'il arrive, sur leur chaîne YouTube, ils parlent d'actualité. Pour les chaînes de jeux vidéo, j'en connais qu'une. En même temps, je regarde pas vraiment de choses comme ça, je joue pas trop aux jeux vidéo, donc je saurais pas vous en dire trop. Mais c'est la chaîne la plus populaire de YouTube, ça s'appelle PewDiePie. Donc il fait des vidéos sur justement sur les jeux vidéo. Si ça vous intéresse, allez voir, je pourrais pas vous en dire plus malheureusement. Et en même temps, pour toutes celles qui s'intéressent à la beauté féminine, au maquillage, etc., c'est pas vraiment mon domaine de prédiction, mais il y a une chaîne très populaire, s'appelle Zoella, donc elle est britannique, elle a un accent britannique parfait du coup. Si c'est un domaine qui vous intéresse, pourquoi pas aller voir. Mais encore une fois, là je peux pas vous en dire trop parce que je m'y connais pas vraiment. Bon, il faut savoir que quand vous regardez des vidéos YouTube ou des films en anglais, peu importe quoi, il vous faut quand même une certaine base de connaissances. Vocabulaire, grammaire, compréhension, conjugaison, prononciation même. Il vous faut des choses comme ça. Et ça en fait, je vous l'explique dans 1 heure de vidéo offerte. Pour y accéder, vous pouvez cliquer soit sur le bouton qui s'affiche à ma droite ou sur le lien dans la description. Donc dans cette heure de vidéo offerte, je vous parle de tout ce qu'il faut savoir en fait pour apprendre l'anglais. Je vous donne des petits conseils par rapport à la grammaire, le vocabulaire, etc. Donc pour ça, vous cliquez soit ici, soit sur le lien dans la description.